Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de cette édition. Le Sénégal témoigne sa solidarité à la Côte d'Ivoire après les intempéries meurtrières survenues dans le pays. Le Premier ministre sénégalais, Mohamed Boun Abdallah Dionne, est arrivé ce samedi à Abidjan. Il a échangé avec le président Alassane Ouattara, à qui il a exprimé le soutien de son pays. Pour éviter les drames liés aux intempéries, le gouvernement ivoirien a pris des mesures. L'opération de libération des zones à risque et des bassins d'orage a commencé à Cocody ce samedi. Des commerces et habitations construits sur les emprises d'eau ont été démolis. Les candidats au baccalauréat session 2018 n'ont plus que 3 jours pour réviser et affronter sereinement les examens. Les épreuves orales auront lieu mardi prochain. L'heure est donc aux révisions des cours. Mais dans quel état d'esprit les candidats se préparent-ils? Réponse tout à l'heure. Après l'Aquarius, la semaine dernière, un autre navire s'est vu refuser l'accès à un port italien. Le Lifeline, affrété par une ONG allemande, transportait 418 personnes, dont des femmes et enfants sauvés de la noyade. Soyez les bienvenus sur RTI1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous ferons aujourd'hui une incursion dans le monde de la musique en Côte d'Ivoire. Comment se porte ce secteur? Peut-on parler d'industrie musicale ivoirienne? Pour en savoir davantage, nous avons invité l'artiste, chanteur, compositeur, producteur et arrangeur, l'ivoirien David Taïro. Il a débuté sa carrière dans les années 80 avec le groupe Ouéa. Bonsoir David Taïro. Bonsoir. Voilà, je le disais tantôt, vous êtes chanteur, arrangeur, interprète, producteur. Vous intervenez donc à différents niveaux de l'édition musicale. Selon vous et selon le sens universel qu'on lui donne, peut-on parler d'industrie musicale en Côte d'Ivoire? Oui ou non? Oui. Oui? Oui. Et vous nous en direz davantage. Ce sera exactement dans une trentaine de minutes. Bien sûr. On se retrouvera dans la page culture. À tout à l'heure, David. À tout à l'heure. Le Sénégal témoigne sa solidarité à la Côte d'Ivoire après les intempéries meurtrières survenues dans le pays. Le Premier ministre sénégalais, Mohamed Boun Abdallah Dionne, est arrivé ce samedi à Abidjan. Il a échangé avec le président Alassane Ouattara, à qui il a exprimé le soutien de tous les Sénégalais. Viviane Aïmé. Venu de Dakar ce samedi pour témoigner la solidarité de son pays au président de la République Alassane Ouattara et au peuple ivoirien, le Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne a été reçu à la résidence de la Riviera Golf. Le peuple sénégalais et son président sont de cœur avec le peuple ivoirien, a exprimé le Premier ministre sénégalais. J'ai eu le grand privilège et le grand honneur de porter le message du président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall. Message adressé à son grand frère, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il s'agissait d'un message de compassion, d'un message de fraternité de la part du président Macky Sall et du peuple sénégalais envers le président Alassane Ouattara et le peuple ivoirien, parce que, comme nous le savons depuis quelques jours, la Côte d'Ivoire a été touchée par la nature, une nature qui est exposée aujourd'hui au changement climatique. Et aujourd'hui, nonobstant tout ce qui est fait par nos pays pour justement se prémunir de telles catastrophes naturelles, nous ne pouvons parfois que nous incliner face aux douloureux événements qui se sont passés ici à Abidjan et également dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Donc il s'agissait principalement de venir au nom du président Macky Sall et au nom du peuple sénégalais exprimer une compassion, exprimer une fraternité, exprimer une amitié à son homologue, le président Alassane Ouattara. Mohamed Boun Abdallah Dionne a eu au cours de son bref séjour un échange d'expériences avec son homologue ivoirien, Amadou Gon. En raison du dérèglement climatique, le Sénégal enregistre également des fortes pluies.
Voilà, comme vous venez de le voir, les pays étrangers expriment leur solidarité à la Côte d'Ivoire après les intempéries meurtrières survenues à Abidjan et d'autres localités. Parmi ces pays figure le Sénégal et justement le premier ministre sénégalais, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui vient d'échanger avec le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce samedi dans la capitale économique ivoirienne. Et comme vous voyez sur ces images, il a été accueilli à l'aéroport par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement ainsi que plusieurs autres personnalités. Après les dégâts causés par les récentes pluies diluviennes, s'est tissée une chaîne de solidarité au sein des populations. La communauté libanaise de Côte d'Ivoire a apporté son soutien aux familles sinistrées à Abidjan. Elle a fait des dons composés de vivres et non-vivres. On en sait plus avec Cheikh Koné. 1150 pains, 700 kg de riz, 50 chaussures, des cartons de lait, des biscuits. C'est le contenu du don de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire aux familles victimes des dernières inondations survenues à Abidjan. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la chaîne de solidarité constituée au lendemain du drame. Ça fait plus que 29 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Mes enfants sont nés ici et moi j'ai grandi ici, c'est mon pays, quoi. Donc le minimum de faire, quand on voit ça, de réagir et de faire ces gestes. Nous sommes des Libanais, mais de cœur ivoirien. Donc on a trouvé ce geste très normal et la crise vient que de commencer. Donc on est là et on appelle encore le reste et toutes les communautés de se mobiliser encore plus et de faire parler leur cœur. Toujours dans cet élan de solidarité, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a fait don de 200 sacs de riz. Par ce geste, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a voulu prouver aux Ivoiriens qu'il existe bel et bien une solidarité gouvernementale. Un ministère qui vient en aide à un autre ministère, le ministère de la Solidarité, qui a en charge la gestion quotidienne de la manifestation de la compassion du gouvernement aux victimes. La représentante du gouvernement chargée de centraliser toutes les actions visant à soulager les populations sinistrées salue ces gestes. Nous voudrais vraiment dire merci à toutes ces personnes qui manifestent leur solidarité vis-à-vis des sinistrés des pluies diluviennes. Tous les dons que nous recevons seront redistribués aux différentes familles sinistrées. Nous avons déjà commencé. Les dons sont centralisés au ministère de la Solidarité et ensuite redistribués à toutes les personnes qui en ont besoin. C'est dans la nuit du mardi 19 juin que plusieurs communes d'Abidjan ont été touchées par des inondations. 20 morts et d'importants dégâts matériels d'après le dernier bilan du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et comment éviter à l'avenir les drames liés aux intempéries? Le gouvernement ivoirien a pris des mesures. L'opération de libération des zones à risque et des bassins d'orage a commencé à Cocody aujourd'hui samedi. Des commerces et habitations construits sur les emprises d'eau ont été démolis. Guiro Genguessan, Adam Akoni. À Koué-Douatier, en face de la cité Laurier 9 dans la commune de Cocody, les riverains assistent à une scène de démolition de commerces et d'habitations. Ces ouvrages construits autour d'un bassin d'orage obstruaient le passage de l'eau. La brigade d'investigation et du contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme en charge de l'opération révèle hors micro que la zone présente de nombreux risques du fait de la retenue d'eau. Elle est donc non constructible et le lotissement actuel s'est fait dans la clandestinité. Pour les populations impactées directement par les démolitions, c'est la désolation, mais elles reconnaissent l'importance de l'opération. La destruction des constructions réalisées dans les bassins d'orage et sur les ouvrages de drainage et d'assainissement, ainsi que le déguerpissement de toutes les personnes vivant dans les zones à risque est une décision du Conseil national de sécurité présidé par le président de la République Alassane Ouattara le jeudi 21 juin dernier. Des mesures vigoureuses pour prévenir les dégâts des pluies diluviennes et préserver la vie des Ivoiriens. L'opération va durer 2 mois dans tout le district d'Abidjan.
Et selon le service météorologique, la vigilance orange demeure durant la période de vendredi 22 au dimanche 24 juin 2018. Notez que dans la nuit de samedi 23 au dimanche 24 juin, on aura un ciel partiellement nuageux avec pluie faible. Et dans la journée de dimanche 24 juin, un ciel partiellement nuageux avec pluie faible. Dans l'actualité nationale également, note la tenue du 5e forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique. Les inspecteurs généraux ont été reçus en marge de leur session par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le colloque ouvert hier vendredi à Abidjan porte, je rappelle, sur la promotion de la bonne gouvernance. On en sait plus avec notre reporter Awa Touré. Les inspecteurs généraux d'État d'une vingtaine de pays africains réunis à Abidjan pour échanger et partager leurs expériences. Ces hauts cadres du continent sont venus présenter au vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan les grandes articulations du Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Le vice-président a bien voulu accepter de nous recevoir pour échanger avec nous. Nous avons discuté du rattachement des inspections générales, du budget des inspections générales, de l'indépendance des inspections générales. Pour pouvoir faire correctement son travail, une inspection générale d'État doit être indépendante totalement. Indépendante elle-même, grâce à ses textes juridiques, tout ça, et indépendante dans l'action qu'elle mène. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, assure la présidence du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées. Graines de l'avenir, notez le nom de ce programme. Il est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. L'objectif est de former des jeunes passionnés de technologie, de l'information et de la communication. Le programme est à sa 2e édition. Il a été lancé hier vendredi à la primature. C'était en présence du ministre Bruno Konenabagné. Ils sont jeunes et ils sont passionnés de technologie de l'information et de la communication. Le TIC, c'est la graine de l'avenir. Au terme d'une sélection rigoureuse, 10 étudiants ivoiriens sont retenus pour suivre un stage de perfectionnement en Chine. 7 parmi eux reçoivent leur trophée de fin de formation, tous bénéficiaires du projet Graines de l'avenir qui consiste en la détection de talents dans le domaine de la technologie de l'information et de la communication. Qu'il me soit permis, au nom de l'ensemble des étudiants ici présents, et au nom des encadreurs qui nous accompagnent, de dire toute notre gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour les actions continues et les opportunités offertes. Candidat au Seed for the Future 2018, vous êtes des élus et c'est une chance inouïe que de prendre part à ce type de formation. Loin de partir en Chine, c'est une occasion énorme de comprendre l'écosystème TIC, d'échanger avec des professionnels. Porteur du programme, le géant chinois du secteur des technologies de l'information et de la communication, Huawei Technologies, qui vise de former 1000 jeunes Ivoiriens au TIC de 2016 à 2020. Une coopération sino-ivoirienne saluée par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. Il est indéniable que cette excellente coopération est également le fruit des efforts de M. l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Tang Weibin. La formation des élites, dès à présent, pour demain, devra donc nécessairement épouser les exigences de notre temps. Je vous invite à rester dans cette logique de la Côte d'Ivoire qui gagne, de la Côte d'Ivoire qui est ambitieuse et qui travaille aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Pour cette 2e édition, ce sont près de 200 étudiants qui prennent part à la formation. Le projet Graines de l'avenir est mis en œuvre dans plus de 102 pays à travers le monde. Ce sont près de 3100 étudiants qui ont déjà bénéficié de stages de perfectionnement en Chine. Reportage réalisé pour vous par Herman Guivet. Vous êtes candidat au baccalauréat session 2018. Eh bien, il ne vous reste plus que 3 jours pour réviser vos cours et affronter sereinement les examens. Les épreuves orales auront lieu mardi prochain. L'heure est donc aux révisions des cours, bien sûr. Mais dans quel état d'esprit ces candidats au bac se préparent-ils? Nos reporters ont sillonné des ménages et établissements scolaires. Grâce Kanto. Deuxième question, démontrer que A, N appartient à N. Comme chaque jour depuis la fin de l'année scolaire,
Sephora et ses amis se retrouvent chez elle pour des révisions. C'est bientôt le bac. Ils sont coachés par Guy, le frère aîné de Sephora. Si Sephora est sereine, c'est en partie grâce à lui. J'ai confiance en elle. Je suis conscient de ses capacités, de ses aptitudes à relever tous les défis qui s'imposeront à elle. Il m'aide à comprendre les cours que je n'ai pas compris en classe. Il m'aide aussi quand j'ai des exercices que je ne comprends pas. Pour décrocher le bac, chacun sa technique. Il y a les adeptes du boileau, le parker, d'autres préfèrent la technique des fiches. Il y a aussi les caïmans, ils collectionnent des annales. Bons ou mauvais élèves au cours de l'année, ils mettent toute leur énergie dans les dernières révisions. Sephora fait partie de ceux qui n'ont pas attendu la fin de l'année scolaire pour s'y mettre. Durant toute l'année scolaire, la jeune fille a obtenu d'excellentes moyennes. À 3 jours du bac, elle n'est pas inquiète et se sent suffisamment préparée. L'année scolaire s'est très bien passée. J'ai très bien travaillé en classe. Annuellement, j'ai eu 13-19 de moyenne. Je suis sûre d'avoir le bac au moins avec la motion assez bien. Certains se préparent à domicile, d'autres préfèrent encore les bancs de l'école. Ils prennent des cours supplémentaires avec des professeurs volontaires. Daouda Koulibaly est professeur de sciences physiques. Il offre des cours de renforcement à ses 14 élèves de terminale C. Dans la mesure où le programme est relativement long et il y a beaucoup de leçons, donc elles ont eu le temps, entre guillemets, d'oublier certaines parties. Donc il est important de revenir là-dessus pour réactiver les choses afin qu'elles soient à l'aise à l'examen. Bon, quant à mon temps, il n'y a pas de souci. C'est notre rôle. Et donc, c'est avec plaisir que je le fais. Le compte à rebours est lancé. Pas moyen de l'ignorer. Le verbe bûcher se conjugue à toutes les heures. Pour la scientifique Claudia, le plus dur, c'est la physique mécanique. Une matière importante en terminale C. Le coefficient est 5. Pour la partie chimie, on peut dire que ça va. C'est la partie physique à améliorer. On essaie de faire les exercices, de revenir sur les anciens exercices qu'on a fait en classe avec le professeur. Et puis on essaie de traiter certains bacs ensemble. Claudia et ses amis se disent confiantes, mais restent tout de même à l'écoute des conseils de leur professeur. Apprendre à gérer son stress peut être utile lors des examens. Il faut vous parler que j'ai préparé mon examen, donc j'ai tous les arguments pour pouvoir faire face à l'épreuve qu'on va me proposer. Et au besoin, si vous voyez que le trac continue, vous pouvez même demander la permission à l'examinateur de peut-être vous lever, faire quelque part juste devant la salle, et puis le temps de vous parler, et puis revenir, vous remettre au travail. Bien lire les énoncés, éviter de tout écrire au brouillon et faire attention au temps. En attendant, le mot d'ordre est repos. Sephora Zegui et Grace Kando ont réalisé ce reportage. Et bien sûr, les élèves en terminale au lycée Sainte-Marie de Cocody se préparent aussi pour ce bac, pour les examens de bac. Seulement, dans ce lycée, l'électricité et la plomberie font défaut à l'internat. Alors, pour garder le label d'établissement d'excellence, l'amicale des anciennes du lycée Sainte-Marie de Cocody a organisé hier un gala de bienfaisance. C'était à la Kestab au plateau. On en sait plus avec Sephora Zegui et Franck Quadio. Le lycée Sainte-Marie de Cocody n'a plus son lustre d'antan. L'internat qui avait une capacité d'accueil de 400 pensionnaires souffre de vétusté. Il n'accueille aujourd'hui que 300 filles. La situation actuelle des élèves interpelle les dévancières réunies au sein de l'amicale des anciennes du lycée Sainte-Marie, l'ALISMA. Elle a organisé un gala de bienfaisance pour récolter des fonds pour la rénovation de l'internat. Nous avons remarqué que toutes nos petites sœurs, nos filles qui sont au lycée en ce moment, ne sont pas dans l'environnement dans lequel nous avons été. Et ce gala de bienfaisance pour nous est bienvenu parce que ça nous permettra de redonner au lycée tout ce qu'on a pu acquérir durant tous les temps où nous étions sur les bancs. Notre souhait, c'est que notre lycée revive. C'est vrai qu'après, nous pourrons avoir d'autres actions, mais pour le moment, c'est de refaire de notre lycée cet établissement qui fait la fierté de notre pays et de notre système éducatif.
Marraine de cette 3e édition, Yolande Bakayoko et Dominique Diagou, toutes deux anciennes de Sainte-Marie de Cocody, apportent leur soutien à l'initiative. Le lycée forme des leaders de demain. Donc accrochez-vous, c'est dur, c'est pas facile, mais quand on sort du lycée, on est première partout. Donc pour moi, c'est la meilleure chose. Ce lycée a formé plein de jeunes femmes qui sont aujourd'hui, qui participent à l'économie du pays. Bon, c'est normal, avec le temps, le lycée tombe en désuétude. C'est normal que toutes s'impliquent pour le rénover et permettre aux jeunes filles de faire de bonnes études. Ce sont des jeunes filles qui travaillent bien. La preuve, c'est un établissement qui fait 100% de réussite au bac. Donc je leur demande de garder le niveau du lycée et de faire honneur à la Côte d'Ivoire. Vieux de 50 ans, le lycée Sainte-Marie est un établissement spécifiquement dédié à la formation scolaire de la jeune fille. Il a contribué à l'insertion professionnelle de plusieurs jeunes filles, aujourd'hui cadres ou insérées dans la vie active. Loin d'Abidjan, une campagne d'assainissement du marché du médicament vétérinaire dénommée CAMET a été lancée cette semaine par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Ayumani. C'était dans la ville d'Agni Biloko, région de l'Indénieux Diablin. Objectif, lutter contre le trafic illicite des médicaments vétérinaires en vue de la sécurité sanitaire des produits d'origine animale. Reportage Chantal et Ouma Kandan dans nos prochains journaux. Au chapitre le vice-président du RDS chargé de la Bagoué, Bruno Kone-Nabanye, était en tournée d'échange et de sensibilisation dans la région. L'envoyé de la direction du RDR a mis à profit son séjour pour visiter quelques centres d'enrôlement en vue de s'assurer du bon déroulement du processus. Le ministre Bruno Kone-Nabanye, cadre du RDA, a saisi l'occasion pour souligner l'importance de l'enrôlement. Le vice-président du RDS chargé de la région du Tonpi, Siki Blonblaise, était dans le département de Danané pour inviter les populations à participer à l'opération de révision de la liste électorale. Il a par ailleurs appelé à l'union et au rassemblement autour du RHDP. Abou Sanogo. Siki Blonblaise, vice-président du Rassemblement des Républicains chargé des régions du Tonpi, mobilise la population du département de Danané. L'émissaire du Rassemblement des Républicains a expliqué la nécessité de l'opération d'enrôlement aux chefs traditionnels et aux populations sorties nombreuses et les a invités à se faire enrôler avant la fin de l'opération. Autre sujet abordé au cours de cette rencontre, le parti unifié, qui est selon Siki Blonblaise une chance pour la Côte d'Ivoire. Il a donc exhorté les populations du département de Danané à l'union, à la cohésion et au rassemblement autour du président de la République Alassane Ouattara, non sans omettre de lui exprimer la gratitude de la région du Tonpi pour toutes ses actions de développement dans leur région. En retour, les populations de Danané ont promis à l'émissaire du Rassemblement des Républicains d'investir le terrain pour la réussite de l'opération de révision de la liste électorale. Le mouvement Synergie Ado a organisé cette semaine également une opération porte-à-porte dans la commune d'Abobo. Le mouvement a invité la population à participer massivement à la révision de la liste électorale. Laurence Acho, Abou Sanogo. Une opération porte-à-porte pour galvaniser les jeunes et les nouveaux majeurs. Le mouvement Synergie Ado dans la commune d'Abobo pour sensibiliser et inciter la population à une participation massive à l'opération d'enrôlement et de révision de la liste électorale. Il s'agit pour nous de donner un coup de pouce à nos militants, à nos militantes pour aller se faire inscrire sur le fichier électoral. Nous avons constaté le manque d'engouement autour de cet événement. Nous avons préféré aller dans chaque domicile, taper la porte pour que ces personnes-là puissent sortir. C'est seulement comme ça qu'on pourra choisir nos maires, nos députés et nos présidents. Une démarche du mouvement Synergie Ado, saluée par les populations. Moi, j'avais oublié d'aller me faire enrôler. Grâce à ça, il allait me faire enrôler. Moi, étant majeur, j'ai décidé d'apporter ma voix au scrutin pour pouvoir voter, car c'est un devoir civil pour moi. Le mouvement Synergie Ado entend étendre sa tournée à l'ensemble des communes du district d'Abidjan pour sonner la mobilisation et le rassemblement autour de la révision de la liste électorale. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, premier secrétaire délégué du RDR et émissaire de ce parti dans la région de l'Agni-Bitiassa, a rencontré les militants du RDR au cours d'une tournée régionale. Il s'est prononcé sur le parti unifié et bien sûr la question de l'opération d'enrôlement. Chantal et Ouma Kandan.
Les militants du RDR de la région de l'Agné-Bitsiassa en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales. Ils l'ont démontré lors de la tournée des membres de la direction du parti. Une tournée qui a conduit le ministre Maurice Kwaku Bandaman et sa délégation dans les différents chefs-lieux de préfecture, d'Agboville à Tahabo en passant par Tiasalé et Sikensi. Le message a tourné autour de la mise en place du parti unifié et l'opération de révision de la liste électorale. Le chef de délégation a indiqué aux militants que le parti unifié vient renforcer les acquis de la paix et du développement. Il a donc invité les populations à soutenir cette initiative des présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Quand une famille est divisée, la communauté ne peut pas avoir la paix. Donc, pour que la communauté ait la paix et la stabilité, il faut que la grande famille se mette ensemble. Et c'est le parti unifié qui permet à la grande famille de se mettre ensemble. Abordant la question de l'opération de révision de la liste électorale, le ministre Maurice Kwaku Bandaman a demandé aux militants et surtout les nouveaux majeurs à investir les centres d'enrôlement pour leur inscription sur la liste électorale. Seule chance pour eux de désigner leurs futurs dirigeants au plan local. Message bien apprécié par les militants et leurs responsables locaux pour enregistrer un grand nombre d'inscrits. Et toujours sur le sujet, la commission électorale indépendante rappelle à la population ivoirienne que le recensement électoral qui a démarré le lundi 18 juin sur l'ensemble du territoire national prendra fin demain dimanche 24 juin 2018 à 17 h. La commission électorale indépendante invite par conséquent tous les requérants qui ne l'auraient pas encore fait à se rendre dans le centre d'enrôlement où ils souhaiteraient voter lors des prochaines élections. Et c'est signé le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. Après l'Aquarius, la semaine dernière, un autre navire s'est vu refuser l'accès du port italien. Le Laflane, affrété par une ONG allemande, transportait 418 personnes, dont des femmes et enfants sauvés de la noyade. Le bateau attend actuellement une solution diplomatique dans les eaux internationales à mi-chemin entre Malte et l'Italie. Il a été refoulé par l'Italie comme l'Aquarius, dont les rescapés avaient finalement été pris en charge dans le port espagnol de Valence et par Malte. Transition tout trouvée pour parler maintenant culture. On en arrive, vous l'avez compris, à notre entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, David Taïro. Oui, et on va parler de l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. Oui. Mais avant, on va suivre ensemble ce reportage de Didier Nguessan et Christelle Menon qui ont suivi quelques artistes ici en Côte d'Ivoire. Coupé-décalé, Zouglou, Afrobeat, la place musicale ivoirienne reste une des plus dynamiques d'Afrique. Une effervescence animée par une multitude de talents qui se révèlent à chaque coin de rue. Ambiance Woyo, l'antichambre du Zouglou. Là, se forgent les talents en quête de visibilité et surtout de producteurs. Ils viennent en audition. Après l'audition, on voit quel est le groupe qui serait à même de pouvoir tenir la scène. Artiste en herbe, des débuts pas toujours faciles. Rodrigue rêve d'être une star. En attendant son heure de gloire, il fait de petits boulots pour financer l'enregistrement de sa maquette. Vous avez tenté l'exercice? D'accord. Sortez vos cahiers. Avec ce que je gagne à la fin du mois, j'essaie de donner les choses, puis entrer au studio pour faire une maquette. C'est au studio que tout se joue, ou presque. Entre l'enregistrement, le mixage et le mastering, il faut pouvoir se payer un bon arrangeur, le chef d'orchestre du genre. On a l'intro, on a comment la musique est jouée sur le couplet, comment la musique est jouée sur le refrain. Si ton refrain est un peu mélancolique, donc il rajoute les instruments en fonction. Rodrigue devra débourser au moins 300 000 francs CFA par titre, s'il tient au doigté musical de Baby Philippe. On est des menteurs parce qu'on ne tient pas nos promesses. Il y a des morceaux à leur sortie en audio ne cartonnent pas vraiment. Mais quand le clip sort, il donne une nouvelle vie. Vendre du rêve au public, le challenge revient aux réalisateurs de clips vidéo. La différence entre les vidéos à l'ancienne et les vidéos d'aujourd'hui, c'est la technologie. Quand on finit de filmer, on essaie de régler les couleurs pour qu'elles soient jolies. Palais de la Culture, le baromètre de réussite d'un artiste ivoirien. Les concerts peuvent générer jusqu'à 20 millions de francs CFA de cachet pour les chanteurs les plus cotés. Ces talents
signent souvent chez des majors, des contrats bien ficelés selon les standards internationaux. On peut signer un artiste juste pour une chanson, ou on peut décider qu'on veut investir sur la carrière d'un artiste. On gère l'image de l'artiste, les droits de l'artiste, le spectacle, les enregistrements, et cela pour plusieurs années. À l'origine du succès mondial de Césaria Evora, cet ancien DJ a signé Tour de Garde et Révolution. Faute du soutien d'une major, certains artistes distribuent eux-mêmes leurs CD. En la matière, les artistes chrétiens et tradis modernes sont les mieux organisés. Autre moyen de distribution, le téléchargement légal et le streaming. Une start-up ivoirienne en a fait son business. Le streaming est l'avenir de la musique. Aujourd'hui, dans ce monde, plus personne n'achète la musique physiquement. Cette application donne une musique qui est cryptée. Vous allez avoir votre musique sur votre mobile. Vous ne pouvez pas distribuer cette musique via Bluetooth ou vous ne pouvez pas donner cette musique à une autre personne. La phase pilote de ce projet de téléchargement sans connexion Internet a généré pas moins de 3 millions de francs CFA. Une partie de ce montant est réservée au Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. Ces droits sont une des principales sources de revenus des artistes chanteurs. Mais ils n'en profitent pas vraiment. Je suis auteur, compositeur, interprète, arrangeur, producteur. Pour Johnny Hallyday, qui est juste interprète, je devrais être 5 fois plus riche que lui. Avant de pouvoir vendre sa musique, il faut être connu. C'est l'affaire des médias, les véritables faiseurs de stars. On démarre, on vous lance une chanson qui est connue de personne. On accélère sur la rotation, donc 6 à 12 fois par jour, la chanson devient un hymne et l'artiste devient une vedette. Rodrigue se tourne vers les boîtes de nuit pour faire connaître sa maquette, financée avec son salaire de répétiteur. Ok, mesdames et messieurs, nouvelle sortie, Drigo, l'histoire de son La musique ivoirienne a de nombreux atouts, mais elle traîne aussi ses boulets. Manque de professionnalisme des acteurs, piraterie des œuvres, insuffisance du cadre réglementaire. Le potentiel existe, il est encore très peu exploité, plus que quelques barrières à lever, pour enfin parler d'une industrie musicale en Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, David Tayoro, existe-t-il une industrie musicale en Côte d'Ivoire? Il existe une industrie musicale en Côte d'Ivoire, mais et je vais expliquer de façon rapide ce que c'est que la filière d'industrie musicale. L'industrie musicale est une chaîne de métiers qui part de la matière première qui est l'œuvre conçue par les auteurs, compositeurs, arrangeurs, les interprètes. Et puis tout ceci est conçu dans un studio d'enregistrement dans lequel travaillent des techniciens du son. Et tout ceci est financé par un producteur, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et après, il y a la politique de mise en marché. Et là aussi, se retrouvent beaucoup de métiers. La photographie, la conception graphique, c'est-à-dire l'infographie, l'imprimerie. Après, on a la réalisation des vidéos. Et après tout ça, on bascule dans la communication, où il y a beaucoup aussi de métiers, puisque il y aura la mise en onde sur les radios, le passage des clips dans les chaînes de télé, les interviews dans les différents encarts de presse écrites. Et il y a les nouveaux médias qui sont Internet, avec tout ce que cela comporte comme de nombreux sites pour ça. Aujourd'hui, pratiquement tous les artistes ont chacun un profil ou une page, je ne voudrais pas dire le nom du média. Ouais. Et après tout ça, il y a la dernière phase qui est la distribution. La distribution de toutes ces œuvres-là, parce que il faut bien vendre ce qu'on crée, ce qu'on fabrique, ce produit. Donc, après la distribution, il y a maintenant qu'il faut faire vivre l'œuvre à travers son interprétation dans le spectacle vivant. Et donc, ce qui prend en compte les métiers de tourneurs, de managers, des intermittents de spectacle. C'est toute la chaîne-là qui forme l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. Et cela existe en Côte d'Ivoire. Mais nous avons un gros problème. Quel est ce problème? Enfin, nous avons des problèmes. Des problèmes. Donc, des problèmes qui sont de plusieurs ordres. De plusieurs ordres. Nous avons des problèmes de salles. Les plus importants. Des problèmes de salles de spectacle, déjà. On n'a pas assez de salles de spectacle en Côte d'Ivoire.
Par exemple, la plus prestigieuse salle du Palais des Congrès, elle coûte 15 millions de francs CFA. D'accord. Et le Palais de la Culture coûte 7 millions de francs CFA, la 400, la Donc 4000 la cherté places. également La cherté de ces salles est un frein à l'évolution de ce système-là parce que vous enlevez 7 millions dans votre budget de production d'un spectacle, c'est beaucoup. D'accord. Après, la salle, elle est vide parce qu'après, il faut aller prendre du matériel pour y mettre. Donc, ce n'est pas moins de 5 millions que la sono va coûter. Donc, vous voyez que les chiffres gonflent. Mais ça n'empêche pas les artistes d'offrir des spectacles. Oui, et justement, on a vu dans l'élément... Si vous n'avez pas de sponsors, si vous avez des sponsors, ça passe. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des sponsors. On n'a pas de grands studios dignes de ce nom. Donc du coup, les arrangeurs essayent de pallier cela avec les petits studios, les home studios. On a un manque cruel de producteurs professionnels. Je pense que la liste est longue. Elle est très longue. D'accord. Donc du coup, les artistes sont obligés, comme on a vu dans ce reportage, de se prendre en compte en faisant de l'autoproduction, ce qui n'est pas leur métier. Et vous voyez qu'à ce niveau, on a aussi la disparition de la filière de la distribution à cause du piratage des œuvres. Mais donc, il y a aujourd'hui des leaders internationaux qui sont là. Est-ce que ça empiète sur le travail des producteurs locaux que vous êtes? Ces maisons de disques internationales sont là parce qu'elles savent que l'avenir de l'industrie musicale, l'avenir de la musique se trouve en Afrique. OK? Donc, la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, on a deux des plus grosses maisons de production discographique du monde, que je ne vais pas citer. Et c'est le signe certainement qu'il y a un véritable potentiel créatif. Parce qu'ils ont senti la chose. Ils ont senti la chose, ils savent que l'avenir se trouve là. Donc, au lieu que les artistes, aujourd'hui, les artistes ont ces maisons-là à proximité. Et donc, il y a aussi le fait qu'il faut produire des œuvres de qualité. D'accord. Ce n'est pas parce que la maison est là, mais il faut produire des œuvres de qualité aussi. D'accord. Alors vous, quand vous jetez un regard rétrospectif sur la musique ivoirienne, dites-nous, que pensez-vous de la créativité des artistes locaux justement? Les artistes locaux sont très créatifs. En tout cas, depuis 20 ans... Vous parlez de la qualité? Oui, la qualité y est. C'est vrai que dans la masse, il y a des œuvres qui ne sont pas de qualité, mais en général, la qualité y est parce qu'on a des producteurs de son qui sont bien outillés pour ça. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'aller enregistrer en France comme on le faisait à l'époque. Justement, vous êtes arrangeur et vous savez de quoi vous parlez. Voilà. Alors, la production actuelle de nos chanteurs musiciens est-elle en phase avec notre culture, nos valeurs? Bien sûr, bien sûr. Contrairement à ce que les gens croient, c'est une question de génération. Vous voyez, quand on est à l'extérieur du pays, on a l'impression que la musique ivoirienne s'arrête au Zouglou et au coupé-décalé. Non. Quand on creuse plus loin, on voit que, heureusement d'ailleurs, et ils sont les plus nombreux, il y a des musiciens de variété, des chanteurs de variété. On a Aïcha Kone, on a Mewe, on a Gadjiseli, on a de grosses têtes de la musique ivoirienne, mais très variées. On a aussi des têtes d'affiche qui font de la musique du terroir. On a Dobé Niaoué qui tourne partout dans le monde entier. Elle ne fait pas de la variété, elle fait de la musique de chez elle. Et on a Luxon Pado, on a toute cette génération d'artistes. Et donc, c'est un vaste marché. C'est un vaste marché. La musique ivoirienne est tellement riche, on n'a même pas encore exploité 10% de la richesse de notre musique. Mais la musique, on ne se vend plus en Côte d'Ivoire, comme diraient certains. Oui, à cause du piratage des œuvres. Parce qu'à l'époque, on a essayé de mener différents combats pour essayer de freiner. Et aujourd'hui, vous en êtes? Bon, on a baissé les bras parce que déjà, ce n'est pas le rôle des artistes d'aller poursuivre les pirates. C'est à l'État de mettre en place des infrastructures, de baliser le terrain avec des lois dures parce que le piratage des œuvres est pareil qu'un crime commis par un assassin. Vous voyez, parce qu'on assassine la créativité de l'artiste en piratant son œuvre, parce qu'il ne gagnera rien. Mais on parle aujourd'hui de dématérialisation des œuvres. Un pirate qu'on attrape, il va payer 250 000, 300 000, demain il est dehors. Il va recommencer plusieurs fois. Donc des sanctions fortes. Il faut des sanctions fortes, il faut des lois, il faut que ce soit balisé. C'est à ce niveau qu'on a besoin de l'État, en fait. D'accord. Vous voyez. Alors, on parle aujourd'hui de dématérialisation des œuvres. Ce sont les plateformes d'achat, MP3 et streaming. Est-ce qu'on peut les envisager comme solution de vente des œuvres musicales en Côte d'Ivoire contre le piratage? Ce sont les solutions qui s'offrent à nous. Et donc,
maisons de téléphonie mobile sont en train de devenir les nouveaux distributeurs d'œuvres musicales, parce que le CD physique est en train de mourir. Et aujourd'hui, les gens préfèrent acheter dans la rue des CD piratés avec 150 morceaux pour 500 francs ou 800 francs. Vous voyez, ils font des compilations, parce que le monsieur même qui fait la piraterie, là, le piratage des œuvres, il achète, il achète le CD légal à 3000, mais il achète plusieurs comme ça, et puis lui, il fait sa compilation et il vend ça à 500 francs. Donc, mais ils sont de mauvaise qualité, et donc demain, vous allez jouer ça, mais ça ne pourra pas... Donc pour vous, on vous a compris, il faut durcir la loi pour mettre fin au piratage des œuvres. D'accord. Il y a aussi la rééducation du consommateur à faire à ce niveau, parce que à l'époque, quand j'étais dans un des conseils du Burida, on avait instauré ça avec les médias, mais je pense qu'il y a on n'a pas assez de temps pour parler parce qu'il y a aussi, on doit parler il y a beaucoup de choses, de vos droits d'auteur, par exemple. C'est tellement large, mais aujourd'hui, on perçoit nos droits d'auteur. Les artistes, vous êtes satisfait de la gestion de ces droits? Les artistes qui produisent perçoivent leurs droits. Donc, on encourage les artistes à produire des œuvres, parce que quand tu n'as pas d'œuvres produites, tu ne peux pas t'attendre à avoir des droits. Donc, on essaie tant bien que mal d'être dans la chaîne de production et que les choses continuent. Mais voilà, on a tous ces problèmes-là que je viens de et ces problèmes vont trouver solution. On espère. D'accord. Merci beaucoup, David Taïro. Merci en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture de cette édition. Merci d'être passé nous voir. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été supervisé par Michel Mambo. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain, 20h. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.